Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment on coud un masque en tissu. C'est très facile. Je vous donne les mesures pour les femmes, pour enfants et pour hommes. Alors, pour les femmes, on va commencer par les femmes. On va faire un rectangle de 11 cm, 11 cm sur 13 cm. Si c'est pour homme, on rajoute que 1 cm. Au lieu de faire 13, on fait 14 pour homme. Et là, pour les hommes, pour la largeur, on fait 12 au lieu de 11. Et pour enfants aussi, c'est pareil. En fait, on fait ici, au lieu de 13, on fait 10,5 parce que c'est plus petit. Et pour là, on fait 11, plutôt ici 10,5. Et là, ça c'est enfant. Hein. Et là, c'est 11,5. Ça c'est enfant. Et ça c'est femme. Et ça c'est pour les hommes. Alors, on fait un carré, un rectangle comme ça, 11 sur 13. Ça c'est pour femme. On va rentrer ici de 3,5. Voilà. Et là, on va descendre de 5,5. Et là, on aura 2. Alors, on fait un rectangle, on est bien d'accord, de 13 sur 11. Ça, c'est les mesures pour femmes. Donc, on rentre sur ce côté gauche de 3,5. On descend ici de 5,5. Et là, de 2 cm. On rentre de 2 cm. Et on trace comme ça, regardez. Ben, j'ai pas les pistolets ni rien du tout. Je suis à la maison, comme vous savez. Je n'ai pas amené avec moi les pistolets du magasin, de l'atelier. Mais on va faire avec ce qu'on a. Et là, on trace comme ça une courbe. Pour qu'elle vienne ici, en fait. Regardez. Et là, il faut qu'elle vienne là. Là, c'est 3,5 et là, c'est 2. Vous avez vu? Après, on peut le faire... voilà. Comme ça. Et ici, il faut faire une coupe aussi comme ça. Après, c'est pas grave, hein, si vous l'avez pas. Si vous avez... Il faut pas avoir une ligne droite, en fait. Ou bien, si vous savez pas faire, faites une ligne droite comme ça, avec un crayon. Comme ça. Après, au milieu de cette ligne, vous sortez de 0,5 et vous tracez une ligne comme ça. Et là, vous avez votre patron de masque. Donc, qu'est-ce qu'on va couper? On va couper ça, hein? On est bien d'accord. Ça. Et ça. Et ça. Voilà. Ça, c'est notre patron de masque. Il est très facile, hein? Vous pouvez le faire rapidement. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez me faire un commentaire pour vous expliquer plus. Ou bien pour vous donner des photos, comme ça, c'est plus facile pour vous. Alors, pour les tissus, chacun ce qu'il dit. Il y a des personnes qui disent que le coton est bien, et d'autres qui disent non, c'est le polyester qui est bien, ça absorbe pas. Et le coton, ça absorbe beaucoup. Alors moi, j'ai une idée. Utilisez ce que vous avez, parce que vous n'allez pas sortir pour acheter des tissus et tout ça. Utilisez le tissu que vous avez à la maison. Après, là, je vais vous montrer une méthode pour mettre à l'intérieur du tissu autre chose, en fait, un autre tissu, ou bien du coton, ou bien du plastique. Je vais vous montrer, ou du papier, pour renforcer, en fait, votre masque. Donc là, moi, je vais utiliser ce tissu-là. Alors, pour l'utiliser, je fais ça. J'ai mon patron, il est là. Et j'ai mon tissu. Donc, toujours, je vous ai dit qu'il faut toujours repasser avant. Mais là, j'ai pas, franchement, j'ai pas de...
de repassage. Il faut couper ça en 2 fois, mais la première fois, le premier, en fait en 4 fois, si sans pliure du tissu. Ça, donc ça, ce morceau-là, on va le couper en 4 fois. Donc comment je fais? Il ne faut pas que je gaspille mon tissu. Vous pouvez utiliser aussi 2 tissus de couleur. Par exemple, je vais couper le premier comme ça. Voilà. Le premier, c'est là. Voilà, c'est 2 morceaux ici. Hein. On est bien d'accord. Envers l'endroit à l'intérieur et je coupe sur l'envers. Je prends la crétailleur. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser le crayon. Et on va mesurer chaque côté 1 cm comme d'habitude. Les valeurs de couture. Ou bien je vous donne une astuce en fait. Si vous faites le patron que je vous ai montré là, 13 sur 11 pour les femmes, pour rang, vous pouvez utiliser, au lieu de 1 cm chaque côté, vous mettez 2 cm. Et ça ira, hein, parce qu'il n'y a pas une grande différence. Là, je mets un de partout. Comme ça, un de partout. Sauf sur ce côté-là. Ce côté-là, je vais mettre plus en fait. Je vais mettre 2,5. Voilà, sur ce côté-là, j'ai mis 2,5. Sur ce côté-là, j'ai mis 2,5. Je laisse comme ça. Je coupe. Alors, là, c'est coupé. Mon premier patron, hein. Voilà. Là, j'ai mis 2,5 sur ce côté-là. Et 1 de chaque côté. Les 3 côtés, c'est 1 cm. Et sur celui-là, j'ai mis 2,5. Après, j'enlève le patron. Normalement, je commence avec le petit, mais c'est pas grave. Je le laisse de côté. Et je prends le tissu et je coupe un autre. Encore. Mais par contre, je vais faire 1 cm de chaque côté. 1 cm de chaque côté. Je ne vais pas tracer, mais si vous pouvez... Moi, j'ai l'œil, mais si vous n'avez pas l'œil, vous pouvez tracer et couper. Hein. Moi, je vous ai tracé le premier pour... vous faites la même chose pour le deuxième aussi. Voilà. Et là... 1 cm, on est bien d'accord. Hein. Alors, regardez. Si je le compare à celui-là, il est plus grand. Vous avez vu la différence? Et voilà. Là, qu'est-ce que je fais? J'enlève les épingles. Et je vais coudre cette partie-là. Comme ça. Et cette partie-là. Comme ça. Voilà, je vais coudre ça. On n'a pas besoin de faire le point d'arrêt parce qu'on va coudre après. Hein. Donc je couds à 1 cm comme ça. Cette partie-là. L'autre aussi. Cette partie-là. Je vais la coudre. Voilà. J'ai cousu les 2 parties. Voilà, regardez, vous avez ça. Attendez, pour
vous voyez, je vais éloigner un tout petit peu. Comme ça, pour que vous puissiez voir. Voilà, j'ai un morceau comme ça, on est bien d'accord, et un morceau comme ça. On va venir là, on va faire une couture ouverte comme ça, avec ça, avec le haut, hein. On va faire endroit contre endroit, et on va coudre ici. Il faut faire une couture ouverte hein, pour ne pas l'avoir. Voilà là, il faut ouvrir la couture de deux côtés comme ça. Vous mettez les épingles comme ça, couture. Alors on continue à faire les épingles comme ça, endroit contre endroit. Moi je commence par le côté, le côté du haut. Et là en arrivant ici, regardez, j'ai bien sûr ce côté il est plus grand. Donc avant de mettre l'épingle ici, je vais faire ça. Regardez, je vais plier ça. Je le détache du deuxième, en fait le double, la doublure et le masque et sa doublure. Je fais une couture ici, je fais rentrer 0,5 comme ça et je fais à 0,5 comme ça. Regardez, c'est plus que 0,5 mais c'est pas grave. Et je couds ici comme ça. Alors, une fois cousu comme ça, voilà, regardez, il faut que le coude comme ça. Ici, on vient en crante. Pour cranter, vous faites comme ça. Regardez, je vous montre. Vous prenez le tissu comme ça, ici, et vous crantez comme ça. Pour retourner tout ça. Je vais les retourner. Vous avez ça maintenant. Regardez. Voilà. Bien sûr, vous avez celui qui est à l'intérieur, il est plus grand que celui qui est à l'extérieur. Après, on va faire une surpiqûre ici, à 1 mm. Pareil, l'autre côté. Il faut bien sortir les coutures, comme ça. Voilà, regardez. Maintenant, on va mettre les élastiques. Pour faire les élastiques, comment on fait? J'enlève tous les fils qui débordent, bien sûr. Il faut bien le finir. Et là, je vais coudre. Après, on peut utiliser en fait la surjeteuse pour piquer ici, mais je sais que plein de personnes ils n'ont pas de surjeteuse, donc je vais pas utiliser de surjeteuse. Je vais piquer là comme ça. Regardez, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous piquez comme ça. Regardez comme ça pour faire la finition en fait, pour ne pas avoir des fils qui s'effilochent. Comme ça. Je fais ça. Voilà. Et là,
là, je fais comme ça. Regardez. Vous avez vu ce que je fais? J'ai piqué sur 0,5 et après, je plie par rapport à ici. Pourquoi je vais piquer exactement là pour que là, je fais rentrer, je laisse une petite coulisse pour faire rentrer les élastiques. Là, je vais piquer ici. Voilà. Et là, dans la petite coulisse ici, je fais rentrer les élastiques. Ici. Là, je vais laisser une ouverture. Voilà. Là, pour laisser rentrer les élastiques, ça sort par là. Pareil, l'autre côté. Je fais 1,05. Je suis désolée, le téléphone bouge. Je nettoie, je suis en train de nettoyer tout. Et là, refaire pareil. Et après, on va mettre les élastiques et votre masque est fini. Mais pas totalement fini, hein. Je vous explique. En fait, on a dit que... Voilà, regardez. Et là, je vais rentrer les élastiques par là. Alors, vous prenez un élastique de 30 cm. Alors, il ne faut pas utiliser ces élastiques, il faut utiliser les élastiques plus fines. Mais j'en ai pas, j'ai que ça. Alors, il faut... Regardez. Voilà. Après, il faut prendre élastique de 30 cm. 30 cm et après couper en deux. Une fois coupé en deux, vous le rentrez en coulisse ici avec ça. Et là, il faut coudre comme ça. Voilà. Ou faire plus pour le faire rentrer à l'intérieur. Voilà, comme ça. Après, vous pouvez rentrer en fait la couture à l'intérieur pour qu'on ne la voit pas. Vous tirez les élastiques comme ça. Regardez. Et vous le rentrez à l'intérieur pour qu'on le voit pas. Et voilà, regardez. On a ce côté-là, il est super bien. L'autre côté, pareil. Je prends les élastiques. Je le fais rentrer en coulisses ici, comme ça. Je tire, voilà, j'ai les élastiques ici. Il faut que ça soit comme ça. Et là, voilà, une fois cousu, on vérifie que c'est bien cousu. Non, il n'est pas bien cousu, donc je refais. Voilà, une fois que j'ai cousu, je tire. Voilà, je tire comme ça, je fais rentrer et voilà, j'ai mon masque. Alors, pour à l'intérieur, donc je vous ai expliqué.
au début, on a parlé de tissu. En fait, chacun, comme on dit, il y a des personnes qui disent avec du coton, d'autres personnes qui disent avec du polyester. Alors moi, j'ai fait avec ce que j'avais. C'est du coton, poplin coton. Et par contre, je l'ai doublé en deux, comme je vous ai montré. Mais à l'intérieur, je pense, après, c'est à vous de voir. On peut mettre un sac en plastique, comme ça, je sais pas moi, quelque chose. Après, franchement, je sais pas. Moi, je préfère faire ça, après l'enlever et le mettre. On n'a pas de souci quand on le met. Voilà. Là, vous pouvez coudre votre masque pour vous, pour votre famille. Si vous avez des commentaires, si vous aimez la vidéo, likez et partagez s'il vous plaît. Merci.